Salut YouTube, salut les amis. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler de l'autisme, en tout cas de ce que moi je vis. Alors, j'ai pas de diagnostic d'autisme, hein. C'est des termes qui, pour moi, comment dire, disons qu'il y a plein de choses que je sais pas faire ou qui me semblent étranges, et du coup, je mets ça dans le sac autisme. Mais peut-être c'est pas de l'autisme. Mais en tout cas, je voulais parler de ça. Donc, je voulais parler déjà de mes sens. Alors, mes sens. Donc, au niveau des yeux, je vois rien ou très peu. J'ai pas de vision binoculaire. Je suis donc maladroite dans l'espace. J'ai eu 3 opérations. Donc, c'est pas mon sens préféré. Par contre, un sens qui est relativement exacerbé, c'est l'ouïe, mes oreilles. C'est-à-dire que le moindre bruit, ça peut me faire triguer et ça me met en alerte. J'avais un psychiatre qui m'appelait la sentinelle à cause de ça. Et, euh, et en fait, donc je suis très 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 sensible au bruit, ne serait-ce qu'une effervescence de voiture ou de bruit d'humain, et ben ça peut me mettre super mal parce que ça peut me faire triguer. Et ça peut aussi me déclencher l'analyse. Et ça m'épuise. Ça veut dire je vais capter des bruits et mon cerveau, il faut qu'il comprenne ce que c'est. Est-ce qu'il y a un danger? Et pas que, en fait. C'est pas que en lien avec les triggers et les traumas. C'est que à travers le son ou le timbre d'une voix, je peux ressentir plein de choses de l'état émotionnel de l'autre. Donc l'ouïe, c'est quelque chose de vraiment hyper important pour moi et en même temps qui peut vraiment me gâcher la vie. À la maison, j'ai pas la télé et j'écoute pas de musique ou très peu. La musique me sert uniquement pour essayer de comprendre les émotions. Donc faut pas que je m'égare, je vais rester au niveau des sens. Donc au niveau des odeurs aussi, ça peut me mettre vite mal les odeurs. Comme ça peut aussi me mettre bien. Donc j'ai le nez assez fin. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sens? Le goût, bon, le goût, j'ai rien de particulier, mis à part la gourmandise, mais ça, voilà, c'est moi. Et le sens du toucher, pareil. Donc pour moi, les deux sens les plus exacerbés et qui m'aident le plus, on va dire, pour essayer de comprendre l'extérieur, c'est les oreilles et le toucher. C'est-à-dire quand je touche, je ressens. Je sais pas comment, mais en tout cas, quand je touche, ben mon cerveau, il analyse des trucs que lui seul comprend. Et du coup, après, je peux savoir des choses sur la personne que j'ai touchée. C'est pour ça que depuis que j'ai 3 ans et demi, je fais des massages. Ça a commencé très tôt, en fait. Et maintenant, j'appelle ça des massages empathiques. Parce que, bah voilà, le fait de toucher quelqu'un et de ressentir son état émotionnel juste par le toucher, bah, c'est de l'empathie pour moi. Voilà. Donc au niveau des sens, s'il y a trop de lumière, ça va me mettre en PLS. S'il y a trop de bruit, ça va me mettre en PLS. Et donc un autre truc que j'associe au côté autistique, c'est que ben, je peux pas être au milieu de plusieurs personnes. Si genre on est 4 plus moi ça fait 5 et que ça fait des clans où il y a 2 qui discutent ensemble plus les 3 autres qui discutent ensemble, bah moi je peux rien suivre. Je peux rien suivre. Déjà, s'il y a 3 personnes et que chacun s'écoute parler, ça va être compliqué parce que je capte chez l'un et je capte chez l'autre et du coup, je sais plus trop où est-ce que je capte. Donc ça me perturbe. Donc en fait, niveau relationnel, je peux pas avoir de monde et je peux pas accueillir beaucoup de monde en même temps. Ou alors il faut que ça soit super organisé, que tout le monde soit au courant et que vraiment personne se coupe la parole, tout le monde s'entende et tout le monde laisse de la place à l'autre. À ce moment-là, ça peut. Mais honnêtement, c'est super rare que ça arrive. Donc voilà là où je suis limitée, donc c'est que dans mes rencontres, je peux rencontrer qu'une personne par une personne.
Et donc là, mes sens vont se mettre au travail quand je rencontre quelqu'un. Et ne serait-ce que par la tonalité de sa voix, le débit de sa voix, la vitesse, ouais, c'est ça, la vitesse de parler. Je peux capter plein de choses. Et, et même sans toucher, je peux aussi capter des choses. À côté de ça, donc j'ai la faculté de comprendre les blessures, les fonctionnements, les comportements. Mais par contre, j'arrive absolument pas à comprendre ce qu'on attend de moi et comment il faut que je me comporte et les codes. Il y a beaucoup de codes que je comprends pas et du coup, ben voilà, je suis assez maladroite. Après, je sais super bien faire semblant, un peu moins en vieillissant, mais je veux dire, voilà, je pense qu'en fait, la maltraitance de ma mère m'a beaucoup aidé pour réussir à faire semblant et à passer inaperçu et à pouvoir jouer des rôles, c'est-à-dire bah, pouvoir aller acheter le pain, pouvoir aller faire les courses et jouer le rôle de à la marchande. Enfin, c'est-à-dire moi, je suis celle qui achète. Bonjour madame, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Voilà. Mais après, si la personne commence à me parler, pouh, je comprends pas tout. Après, donc comme je disais, j'ai pas la télé, j'écoute pas la musique et je vais très peu sur internet. C'est très difficile pour moi d'ouvrir mon cerveau et d'aller sur l'extérieur ou de laisser l'extérieur rentrer dans, dans moi. Là, je vois que je suis en train de m'égarer. Donc bah, je me suis égarée, donc c'est pas grave, hein. On va improviser. Donc au niveau des sens, ah oui, le toucher, j'ai dit que moi je pouvais toucher, mais par contre, voilà, au niveau de la peau, je supporte rien. C'est-à-dire que s'il y a une étiquette, ça me gâche la journée. Si ça me sert trop à la taille, ça me gâche la journée. Si ça me sert trop tout court, ou si ça gratte, ou si ça pique, eh ben je supporte pas. Et le problème, c'est que ben, je sais pas quoi choisir. C'est qu'une fois que j'ai acheté, que je me dis, bah ouais, tiens, ça, je suis bien dedans, c'est agréable, ou je le porte et que je me dis, ah non, c'était beau, mais purée, c'est insupportable. Par exemple, cette tunique-là, elle est juste insupportable à porter. Ça va qu'elle est ample et souple et du coup, bon, c'est confortable parce que ça me touche pas trop. Mais cette matière synthétique, c'est vraiment très inconfortable. Donc j'ai beaucoup de mal comme ça à aller acheter des habits, des chaussures. En fait, il y a plein de choses que je sais pas faire et que je fais avec la chance. Par exemple, bah voilà, quand je vais acheter quelque chose, c'est la chance. Et ben la chance, c'est ou une fois que c'est acheté, que je peux l'expérimenter, ça va, ou ça va pas. Donc j'ai beaucoup de mal à acheter des choses. Et donc c'est pour ça que à l'intérieur de chez moi, eh ben, il y a beaucoup de vieilles choses, mais ça me dérange pas parce que au moins comme ça, c'est utilisé jusqu'au bout. Et il y a aussi dans mon armoire beaucoup de choses du coup que j'ai acheté parce que je trouvais ça sympa, mais qui en fait, bah, je peux pas le supporter au niveau du corps. Donc, donc voilà, si je pouvais m'habiller en djellaba, en coton toute la journée, et ben je crois que ce serait ma tenue préférée. Et donc voilà par rapport au sens et donc aux troubles autistiques que j'associe à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oh, ça va trop vite dans ma tête là. Ils veulent trop tous parler en même temps. Donc ouais, comment ça s'est traduit mon côté autistique à l'époque où j'essayais de travailler. À un moment donné dans ma vie, j'ai fait des ménages dans une ADAPI, donc au milieu de personnes handicapées. Et en fait, j'avais pas tellement de problèmes quand je rentrais dans la chambre de l'handicapé
Par contre, j'avais des problèmes, c'était avec les collègues de boulot. Et voilà, et je sais qu'il suffisait qu'une personne vienne me parler, me demande ne serait-ce que comment je m'appelle, et là, bah, je devenais débile, stupide. Il n'y a plus un mot qui sortait de ma bouche, et je savais pas ce qu'il fallait que je réponde, s'il fallait que je réponde mon nom, mon prénom, les deux, etc. Et voilà. Et pour en revenir aussi aux choses de l'extérieur, il y a tellement de choses que je comprends pas. Il suffit que j'aille sur Instagram, alors je vais pas souvent, mais ça arrive quand même que des fois je vais voir je sais pas comment ça s'appelle en plus, c'est des petites vidéos courtes en fait où les gens ils montrent des trucs quoi. Et là pareil, quand je regarde ça, la plupart du temps je comprends pas ce que les gens font, pourquoi ils le font et à quoi ça sert. Donc même après ça peut même me mettre en peur, surtout si je comprends pas. Donc je vis assez fermé. Niveau culture générale, on va dire que j'ai moins 10 sur 20 à peu près. Alors ça m'empêche pas de vivre, ça peut m'empêcher éventuellement d'avoir des discussions avec des gens parce que je suis pas au courant, et en même temps comme ça m'intéresse pas, c'est pas le genre de discussion que j'ai envie d'avoir, donc ça me pose pas de problème. Mais en vrai, je suis au courant de rien parce que petite, j'avais l'impression que l'extérieur m'arnaquait dans tout ce que on voulait me rentrer dans la tête. Et du coup, je me suis dit, autant faire l'expérience par soi-même. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai appris par moi-même en faisant l'expérience. Après, il y a quand même des informations que j'ai pu aller chercher quand ça concerne mes deux domaines de prédilection, c'est-à-dire comprendre les comportements et les blessures et le cerveau humain. Et aussi le corps, quoi. Essayer d'apporter du soin au corps et du soin à l'esprit. Donc à ce moment-là, je peux faire des recherches sur l'extérieur pour nourrir ce que moi j'ai besoin d'apprendre. Mais même là encore, c'est hyper verrouillé. C'est-à-dire que ce que je vais apprendre, avant que je puisse le mémoriser, il faut que je l'ai expérimenté moi-même et que je me sois fait une logique dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre du coup? Donc ouais, des choses qui me semblent étranges, que je comprends pas forcément, c'est que je suis capable de comprendre quelqu'un en face de moi, de comprendre ses émotions, de comprendre son mal-être ou son bien-être, comprendre ses blessures, comprendre ses schémas et les exprimer. Par contre, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à exprimer ce que je ressens. Ce que je ressens dans mes émotions, ouais, je sais pas comment le dire, mais voilà, j'ai du mal à m'exprimer et à dire ce que moi je ressens et ce que je pense. Et pour réussir à apprendre les émotions, j'ai eu plusieurs outils. Le premier outil, ça a été le chant. Et, et c'est vrai que ça pourrait sembler un côté artistique, tout ce que je vais montrer là, mais moi je le vis pas comme un côté artistique. Je le vis vraiment comme un apprentissage pour découvrir et savoir exprimer les émotions. Donc le chant, ça m'a permis de ressentir des choses à travers la musique. Et même si je pouvais pas mettre de nom dessus, je voyais que ça rentrait en résonance avec moi. Et le fait ensuite de pouvoir le chanter, j'avais la sensation de pouvoir me libérer de certaines émotions. Après, il y a d'autres personnalités aussi qui ont essayé d'apprendre l'émotionnel et d'exprimer l'émotionnel par la peinture. Et là encore, on pourrait croire que c'est artistique, mais non, c'est vraiment pour apprendre l'émotion. Et voilà, je vais vous montrer quelques peintures. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre encore comme peinture? Ah, donc ça, par exemple,
cette peinture-là a été pour exprimer ma relation à mon père. Bon, elle est sur 2 tableaux, hein, parce que dans l'absolu, il fallait que je casse cette relation. Et ça aussi, c'était par rapport à un rêve que j'avais fait. Donc c'est pas du tout de l'artistique, mais c'est pour exprimer ce qui se passe dans moi. Et à côté de ça, tout est conçu pour apprendre et s'améliorer. Et donc je pense que ça va avec l'autisme, les troubles de l'attention. Et ça, c'est vraiment difficile quand on est dispersé de se concentrer et d'aller au bout d'un projet. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est vraiment difficile d'aller au bout d'un projet à cause de la concentration. Et donc la concentration, on essaye d'apprendre la patience, la minutie, à travers encore de l'artistique, enfin, ce qu'on pourrait dire de l'artistique. Enfin, moi, tout ça, je mets dans art-thérapie. Et donc, du coup, apprendre à faire un truc, avoir une idée, apprendre à le faire en prenant le temps. Et une fois qu'on arrive à le faire, en général, il nous faut 3 exemplaires, et ben, on passe à autre chose. Donc, l'hiver, il y a eu les petites séances, je les ai pas tous, hein, parce que j'en ai donné mes petites séances bonnets, hein, donc on va fabriquer des bonnets pour arriver à l'objectif. Des fois, ça va pas au bout. Et ça fait très, enfin voilà, il faut que je reproduise plein de fois. Donc là, ça a été le délire accroche-rêve, etc. Donc le faire en plusieurs exemplaires. Il y a eu la période, je montre pas tout, hein, mais la période blague à tabac. J'en ai plein, il n'y a pas que ça, j'en ai au moins une dizaine. Donc c'est bon, je valide, je sais fabriquer une blague à tabac. Et en fait, c'est pas tellement l'objectif de savoir fabriquer, c'est vraiment d'apprendre la concentration. Parce que chaque fois que je veux fabriquer quelque chose, il y a une agitation à l'intérieur de moi et il faudrait que ça soit fini avant d'avoir commencé. Et ça crée un stress et c'est pour tout, pour tout. Donc je choisis une activité créatrice, on va dire, qui fait plaisir. Et il y a concentration pour apprendre à décortiquer les moments de ce qu'il faut faire. Et, et puis bah voilà, apprendre la patience, l'organisation. Et c'est toujours jamais, enfin c'est toujours jamais, ouais, c'est toujours jamais orthodoxe en fait, mais c'est pas grave tant qu'il y a le résultat. Donc voilà, sinon, qu'est-ce que j'avais pensé dire d'autre? Oui, sur la capacité à faire semblant. Sur la capacité à faire semblant sur l'extérieur. Le problème, c'est que c'est usant. C'est-à-dire que rien que pour aller faire les courses, il me faut la journée pour m'en remettre. À l'époque où je travaillais 5 heures par jour, il fallait la semaine pour m'en remettre. Et c'est ça, je me rends compte, puis d'avoir discuté avec des personnes autistes aussi, que on peut faire style que on est normal et que tout va bien. Faut pas que en face les questions soient trop compliquées. Et, et en fait, c'est épuisant. C'est épuisant. Donc j'ai pas encore trouvé la solution pour ne pas faire semblant et que ça passe quand même. Pour être, comme on dit, approprié, enfin pour avoir les bons comportements. Je sais que apparemment j'ai pas trop les bons comportements, je mets trop les pieds dans le plat, il y a trop de choses qui me semblent pas logiques et pas normales, donc je fonctionne pas avec. Mais je vais vraiment apprendre à m'aimer comme je suis en fait, avec toutes mes personnalités, tous mes troubles. Et, euh, et voilà. Et donc concernant l'autisme, on a l'intention de faire passer des tests les mois à venir. Notre psychiatre est d'accord pour les valider s'ils sont positifs.
Au niveau du trouble de l'attention, ça je pense que ça va être très très vite validé. Et voilà, je crois que c'est tout que je voulais dire par rapport à l'autisme. Enfin, si j'ai oublié des choses, je ferai d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir d'exprimer tout ça. Allez, suite au prochain épisode. Ciao!